Hello, hello, yeah. Bienvenue dans un autre, toi et moi. Non, non, il n'y a pas de lecture de musique, Zoom, configuration de duo professionnel. Non, non, non plus. Pas besoin, pas besoin. Je ne sais pas si on m'entend bien. Par contre, je vais rapprocher le micro. Mais bienvenue en toute intimité dans un autre, toi et moi. Bon, j'aime ça faire un peu de variante. Du repeating, j'ai du mal avec ça. Mais je sais que ça fait une espèce de, on va dire, de permanence. Des fois, on aime ça, la permanence. Mais en tous les cas, moi, j'aime ça, sortir des zones, des sentiers battus, on va dire. Alors, aujourd'hui, j'ai pas envie de piger une carte. J'ai envie de montrer une carte que j'ai déjà pigée dans ma toilette. Comme je le fais souvent aux toilettes, je tiens mes jeux, mes gros jeux de cartes-là. Et c'est une carte de mon jeu de 320 quelques cartes qui se nomme Le Miracle. Donc, bienvenue entre toi et moi. Ça me tentait de chanter. Bon, let's go. Donc, Le Miracle, moi je vais toujours dans qu'est-ce que j'aime. C'est parce que dans mon dernier Entre toi et moi, j'ai parlé beaucoup de ça et du pouvoir. Il y a tellement de choses qui parlent de notre pouvoir dans le cours. J'ai pas pu faire le tour. Même à la fin de la vidéo, je rajoutais une citation que j'avais oublié de parler. Et il y en a un autre ici qui m'a sauté en pleine face tantôt aux toilettes, donc c'est pas un hasard. Le pouvoir de faire des miracles t'appartient. Un autre pouvoir qui nous appartient, mais on a donc bien du pouvoir pour voir ce qui nous appartient. Je te fournirai les occasions de les faire, mais tu dois être désireux, désireuse. Car les faire te convaincra de ton aptitude, parce que la conviction vient par l'accomplissement. Avec le mot pli là-dedans, accomplissement aussi. On est toujours dans le grand 8 des plis, des déplis, des paires, des... Ah, on se plisse, on se déplisse. On se défige, on se plie, on s'accomplisse. Bref, j'aime ça faire ça. Mais en tous les cas, faut pas en faire quelque chose de trop loufoque, là. On va rester quand même sérieux. C'est important d'être sérieux. Comme me le rappelait Catou aujourd'hui. Sérieusement, voyons. Rieurs ensemble, rions. Non, mais sérieusement. Et puis l'équivalent dans mes cartes préfabriquées, montées, c'est celle-ci, où la même citation est mise à la fin, mais il y a toutes sortes de choses là-dessus. Très intéressant, mais je ne sais pas si j'ai envie de rentrer là-dedans. J'ai plus envie de rentrer dans l'importance de se réidentifier et dans l'importance aussi, dans tous ces trucs-là de manifestation, que bon, toutes les techniques, mettons, de visualisation, de répétition et tout ça, ça peut avoir un sens, un temps, mais ça peut aussi faire quelque chose à contresens, c'est provoquer une espèce d'effort intérieur qui fait que on a beaucoup plus l'impression que ça nous manque que qu'est-ce que c'est que ça serait là. Autrement dit, on fait, quand on se met à visualiser, mettons, ce qu'on veut, on se met à faire de la séparation dans notre esprit. C'est-à-dire, on est encore en train d'établir que c'est quelque chose qui n'est pas là. Et je dois le visualiser pour l'avoir. C'est quelque chose en dehors de moi. C'est quelque chose qui va m'arriver ou que je vais attirer, que c'est pas là maintenant. Et là, je dois faire un effort pour occuper mon esprit, pour faire advenir quelque chose. Mais j'aimais nous rappeler que tout ce qui est là présentement, qui existe maintenant, qui est parfaitement manifesté, est-ce qu'on a fait un effort pour ça? Est-ce que tu as besoin de manifester le corps que tu vois présentement et de le visualiser? Non. C'est ça l'affaire. On n'a pas réellement besoin de faire ça. C'est encore des
des techniques pour se rapetisser la puissance que l'on a. La chose qu'on n'ose pas trop aller dedans, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de monde, réellement. Et de se réidentifier à le monde, il n'est pas là-bas, il ne part pas à partir d'ici, ni à partir d'ici. C'est « je suis le monde ». Tu es le monde. Tu n'entends que toi-même. C'est là qu'il faut oser aller. Défaire la folle croyance dont parle le cours, qu'il y a plusieurs corps séparés, vivant chacun leur vie, de leur côté, et tout ça. C'est pas vrai tout ça. Et ce que le cours nous suggère de se prendre pour le Fils de Dieu, en réalité, on pourrait le dire autrement, c'est pour le corps, le Fils de Dieu, c'est le Christ. On pourrait l'appeler le corps du Christ. C'est tout ce dont tu as conscience, incluant ton propre corps physique. Tout ici, il n'y a rien de concret. C'est des idées dans un esprit. Et toutes ces idées-là n'ont jamais quitté la source de l'esprit qui les a envisagées. Et j'espère que tout enregistre bien. Je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, pas confiance. Confiance! Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Alors, c'est pas pour rien. Toutes sortes de trucs peuvent être utilisés. Tout ici est ce en quoi on a donné notre confiance. C'est bien important de voir ça, c'est de l'information. Et on a conscience de ce dont on a confiance qui serait vrai. Et à chaque fois qu'on essaye de manifester quelque chose qui ne serait pas déjà là, quelque chose qui ne serait pas de notre substance déjà d'esprit, au lieu de se dire « je fais apparaître tout, je suis l'engendreuse de tout », on se dit « non, je vais attirer ou je vais provoquer ou je vais faire advenir quelque chose par la force de mon esprit ». C'est encore mettre une distance, c'est encore faire de ton esprit quelque chose de pas puissant. Parce que la seule puissance qui existe véritablement, et c'est comme ça que c'était depuis le début, c'est de faire apparaître les choses. C'est de les faire advenir, c'est-à-dire ça se fait tout seul. L'esprit envisage un possible et ça doit exister pour cet esprit-là qui l'a envisagé. OK? Que ça semble être vécu dans un autre corps, dans un lieu, dans une image, dans une perception, dans un coucher de soleil, dans n'importe quoi d'autre, un livre, une carte, tout, c'est des idées dans l'esprit. Et l'esprit, c'est pas l'esprit de ton voisin, c'est le tien. Fait que l'identité que je parle dans mes vidéos, de se reprendre pour le Fils de Dieu, c'est pas de s'imaginer je suis le Fils de Dieu, Dieu est là, moi je suis le Fils, ok, ça c'est ma création. Non, t'es la cause, la source. Cherche d'abord le royaume, tout te sera donné de surcroît. Tu es la source, tu es l'origine, l'or. Tu es l'origine, tu es le jinn. En jinn, là, ça veut dire aussi le génie de la langue. C'est toi qui fais venir tous tes vœux, toute ta volonté. Et c'est ça, c'est cette position-là qui semble très, très, très arrogante pour l'ego, hein, qui dit « Hey, wow, pour qui tu te prends, là? Wow, l'origine, Dieu de ta réalité, calme tes nerfs, Nancy, là. T'es juste une petite chose assise devant ton écran, là. Regarde, tu portes des lunettes, là. Wow, là. Hein, t'as toutes les preuves, là, que t'es limité, là, que tu peux pas faire plus que qu'est-ce que ton corps accomplit, ce qu'il dit, là. Ouais, ça, c'est l'arnaque. Ça, c'est l'arnaque de l'ego, hein. C'est l'arnaque du système de pensée qui a surgi suite à l'idée qu'on pouvait perdre, donc on pouvait être séparé de ce qu'on veut, séparé de sa volonté, c'est-à-dire je veux, mais je dois attendre, je dois espérer, je dois le faire, je dois faire un effort. C'est-à-dire la séparation entre ma volonté immédiate de, tel que Dieu le dit, voici que le monde fut et l'univers soit, et le produit fini. Nous, on fait une séparation dans notre esprit entre je décide, je veux, je souhaite, et ce qui se produit. Et là, de plus en plus, ce que ça nous dit depuis des années,
et qu'on se redit encore, parce qu'à tous les instants, s'il y a une position à aller faire plutôt qu'une visualisation, c'est de voir le monde en nous, d'accepter d'être le royaume. Parce que c'est là-dedans que toutes nos questions ou les fausses quêtes de l'ego qui essayent de nous faire corriger nos relations, qui essayent de nous faire améliorer notre vie, notre monde et tout ça, nous entraînent tout le temps dans ces buts-là. Et c'est pas le but de se connaître, c'est le but de réparer quelque chose qui serait déficient. À partir du principe, en plus, qu'on serait déficient, c'est ça que ça suggère. Mais réparer quelque chose, et ça ne nous dit jamais t'es créateur tout de suite, et tout ce que tu souris apparaît dans ton miroir. Tout ce que tu bouges apparaît dans l'ombre. C'est ton corps. Ton corps, c'est le corps du Christ. C'est le corps tout entier d'expérience. C'est tout ce qui t'arrive, c'est tout ce qui est dans ta conscience. Autrement dit, il n'y a rien d'autre que toi, ici, partout. Et c'est ça qu'il faut se dire, qu'il faut revenir. Et c'est ça qui met fin à toute dualité, mais aussi à toutes les petites quêtes que je parlais tantôt, où on se retrouve à essayer de corriger nos problèmes, puis essayer de dire, ben écoute, j'aime pas la réaction de l'autre, comment je peux faire pour avoir une meilleure relation, comment je peux agir, comment je peux penser. Oui, à quelque part, oui, tu peux penser autrement. Parce que le cours en miracle nous dit, c'est pas de comportement qu'il faut que tu changes. Ton seul pouvoir de contrôle, c'est au niveau de ce qui se passe dans ton esprit. Essaye pas de changer le monde. Change ton esprit au sujet du monde. Change ton regard au sujet du monde. Et celle dit au sujet. Je dis ça à elle, la fille est partie, là. Au sujet. C'est quoi un sujet? C'est une identité. C'est ça, un sujet. Change ton esprit au sujet du monde. Puis arrête pas de nous dire, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas d'extérieur. Le monde est maintenu par toi, dans ton esprit, en pensée. Tu sais, au sujet du monde. Ça veut dire que ça se pourrait-il qu'il nous dit, arrête de penser que le monde, c'est pas toi. Et elle est là, la résolution parfaite. Parce que quand on fait ça, on lâche l'esprit de la tentation de se prendre pour une petite chose qui attend, qui doit faire, qui doit obtenir, qui doit être à la hauteur, qui doit se perfectionner pour avoir quelque chose dans le monde. Être le monde, ça veut dire que n'importe quoi que je décide comme ça, que j'envisage vite fait, ça va advenir à moins que je me contredise. À moins que je me dise, je veux être multimillionnaire, puis en même temps, j'arrête pas de me dire, dans le même esprit, ben non, c'est pas probable. Non, parce que, tu sais, il y a la probabilité que ça arrive, c'est 1 sur tant de millions. Ou en même temps, dans le même esprit qui veut se voir abondant, mais arrête pas de dire « Ah merde, faut que je perde de l'argent pour payer une facture. C'est vrai, c'est réel ça. Je suis injustement traité par le système qui me prend beaucoup d'impôts. » Et on n'arrête pas d'argumenter intérieurement sur tout ce qui dit le contraire de ce qu'on veut. Et c'est pour ça que le monde représente tout et son inverse. Parce qu'à la fois, on valide des choses qu'on veut, qu'on souhaite, qu'on désire, qui sont tout à fait naturelles et légitimes. C'est à quelque part se voir abondant, se voir des choses que intrinsèquement, c'est de notre nature divine. Mais en même temps, on n'arrête pas de dire son contraire. On n'arrête pas de croire qu'une 3D, qu'il y a un monde, qu'il y a un contour qui décide qui on doit être, premièrement, mais pas que tout ça, c'est conditionnel à ce qu'on peut obtenir et on le voit toujours à l'extérieur comme ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Et puis là, bon, automatiquement, c'est mon état de manque dans cet état de dualité, de séparation entre ça et moi. Et puis là, à ce moment-là, on se rend pas compte qu'on s'auto-sabote toujours parce qu'on n'arrête pas de donner de l'importance au qu'on appelle le concret, alors que c'est pas concret. Ça n'arrête pas de changer. C'est incertain. Ça bouge tout le temps, le concret qu'on appelle concret. C'est pas certain, c'est pas sûr, cette histoire-là.
C'est toujours en train de se défaire. Le concret est ici. Mais le concret n'est pas ici dans ce corps. Il est dans la conscience, qui est conscience maintenant de tout ce qui se passe. Bon, où c'est que je voulais en venir avec tout ça? On ne cherche plus à changer le monde. Notre responsabilité n'est pas au niveau de nos comportements, est au niveau toujours de la pensée. C'est là qu'on a le pouvoir. C'est comment on se choisit, comment on considère, qu'est-ce qu'on considère être. C'est sûr qu'on peut aller dans « OK, je vais me considérer abondante parce que oui, ça fait partie. » Mais avant tout ça, la première chose à accepter pour que tout le reste soit facile, naturel, évident, arrive de surcroît, c'est d'aller se placer dans « Je décide de tout, tout est en moi, je suis le monde. » Il n'y a pas d'autre que moi ici. Tout est ma conscience, tout est ma substance. Ah oui, pourquoi je voulais aller là? Parce que, comme moi, par exemple, ça dit dans le cours, mais dans la Bible aussi, comment tu te considères toi-même, ou plutôt comment tu vas considérer l'autre, tu vas te considérer toi-même. C'est juste. Parce qu'à quelque part, c'est une façon toujours de se revalider, blessé, blessable, coupable, victime. La manière qu'on entretenait des pensées sur l'autre, c'est la façon d'entretenir des pensées sur nous-mêmes, c'est-à-dire de s'identifier par rapport au comportement de l'autre. T'sais. Sauf que aussi dans tous les discours que j'entends, mais notamment même de Laurent Lévy, qui parle souvent de considérer l'autre comme un choisissant. C'est super. Parce que là, tu dis, OK, cool, je considère l'autre comme un choisissant, bon, tout ça. Et de cette manière-là, ben, je m'octroie la même puissance. Donc, c'est super, il n'y a pas de mal à ça. Sauf que, pour moi, à mon avis, selon mon angle de vision, je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais si je considère l'autre comme choisissant dans mon univers, c'est qu'en partie, je considère que l'autre est choisissant, ça veut dire qu'il y a une partie que l'autre choisit que moi, je ne choisis pas. Mais pas que. Ça fait une différence dans mon esprit. C'est-à-dire que je suis en train de considérer qu'il y a un autre dans mon univers, mais qui n'est pas moi. Et je suis en train de faire une séparation. Et je suis en train, l'air de rien, de diviser ma puissance, de la rendre moindre, d'amoindrir ma puissance. C'est ça que je fais, l'air de rien. M'enlever mon chat dans la gorge. Miaou. Fait que le point de vue que moi, je nous suggère à la place, comme tu sais que Dieu est tout, que tu es tout avec lui, que tout est conscience, tout est un, qu'il y a juste une idée là-dedans qui ne peut pas être permise, mais qu'on semble vivre bien qu'on ne le vit pas véritablement, la perte. Moi, ce que je fais, c'est que je considère l'autre comme la substance de mon esprit, c'est-à-dire, je le considère comme Dieu qui se met en forme par amour pour moi. Ça, c'est la position d'esprit que j'occupe et que j'ai décidé, qui va dans le même sens que considérer que tout est en moi. Le monde, c'est comme mon enfant, c'est comme ma substance d'esprit aussi. Si je suis la génératrice, mais si on regarde, mettons, au niveau de Dieu et l'esprit avec lequel je pense, donc, j'ai toute la substance d'esprit créatrice et le pouvoir infini que Dieu a. OK? Toute l'imagination infinie, toute l'intelligence infinie, etc. Toute l'omniscience aussi. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus judicieux de considérer l'autre, non pas comme un choisissant dans mon monde, OK? Parce que c'est encore un peu, en tout cas pour moi, une façon de ne pas reprendre le siège de créatrice totale. OK? Donc, j'aime mieux le voir comme la définition de l'amour, tout simplement, qui était enseignée dans les enseignements de l'esprit, mais qui est aussi l'évidence, OK? Que l'esprit, l'amour, c'est l'esprit tout entier, la conscience, Dieu, l'omnipotence, le suprême, Dieu, on va dire le divin, l'esprit,
qui donne à l'esprit, c'est-à-dire à lui-même, hein, au divin, qui est lui-même, absolument tout ce que l'esprit, le divin, demande ou envisage ou s'intéresse ou décide. C'est la volonté qui s'aime et qui s'offre absolument tous les possibles. Il n'y a aucune limite à ça. C'est libre, 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 sauf une chose, l'absence du divin. L'absence, ça dit l'anéantissement. C'est la seule chose qui n'est pas possible. Le reste, let's go, enjoy, tout est libre. Donc, moi, la position judicieuse que je trouve qui fait en sorte que comme je me considère, comme je vais considérer l'autre, je vais me considérer moi-même et qui me donne encore plus de puissance, de liberté, de créativité, mais c'est surtout la liberté d'être puissante, c'est de considérer l'autre, le monde, comme Dieu, l'esprit qui donne à l'esprit ce que l'esprit demande toujours. OK? Et c'est qui l'esprit qui demande ici, qui est conscient et qui fait des choix? C'est ce que je m'entends parler maintenant. Mais c'est pour toi qui semble m'écouter, c'est ce qui entend maintenant ma voix. C'est l'esprit. Il n'y a pas de différence entre ma conscience et ta conscience, jamais. On oublie la date de naissance, le nom, la face que j'ai. Conscience, c'est identique. Il n'y a pas de différence. Il ne peut pas avoir de différence. Ce qui est conscient est conscient. Hein? Puis ce qui choisit, ça. Bon. Fait que, après ça, les préférences et tout ça, moi, je ne vois pas ça comme des différences, je vois ça comme la diversité. Bref. Mais en tous les cas. Fait que moi, je préfère considérer l'autre comme la substance de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit, l'amour, l'amour infini, on peut l'appeler comme ça aussi, Dieu, qui se met en forme pour lui-même, pour moi, qui est lui-même. Et en faisant ça, ben, j'arrête de considérer qu'il y a une volonté étrangère à la mienne. Et donc, j'arrête de faire toute séparation. Et pour moi, c'est la position la plus puissante, la plus judicieuse, la plus joyeuse, parce que là, je peux aussi me voir et en train de regarder l'autre avec amour et avec gratitude. Même quand l'autre me fait chier, je peux dire « Ah, OK, c'est ce que j'ai demandé. Dieu tout amour, la substance, l'esprit qui se met en forme. Exactement ma demande. Ça veut dire que je suis libre de tout. Je peux tout choisir autrement. Je peux tout déverser autrement. Je peux tout reformer autrement. » Et tantôt, je parlais de la confiance, pourquoi c'est important. Peut-être que je vais dans tous les sens, dans tous les cas. Ah ouais, je pitch comme ça vient, je déverse comme ça vient. C'est que la confiance, c'est ça notre complétude. Et c'est ça en quoi qu'on donne notre confiance qui va se manifester. Fait que là, ça nous informe comment ça marche, la manifestation. Pas besoin de visualiser, de forcer, non. Ça prend un état d'esprit où tu décides de qui tu décides d'être, où tu donnes un but de te connaître, ce qui revient au même. Le but donne ses moyens. Et après ça, tu mets ta confiance à fond là-dedans. Parce que de la confiance, c'est ça qui nourrit l'information. C'est ça qui... c'est un peu du même genre que de la gratitude aussi. Tu peux faire les deux. Un mélange de merci puis j'ai confiance, tu sais. Ce mix-là, c'est ça le fuel qui informe ta matière, qui informe la substance d'esprit de comment ça va se former. Ça donne le boost, c'est ça qui donne... Parce que, je le disais souvent, qu'est-ce qui fait qu'on manifeste? C'est qu'on engendre, c'est qu'on embrasse des idées. Comment qu'on embrasse des idées? En les aimant. Mais c'est quoi que ça insinue, aimer une idée? C'est lui vouer ta confiance. Puis la confiance amène automatiquement la gratitude. Et c'est ça qui est amoureux. Quand tu fais confiance à l'autre, c'est parce que tu l'aimes. Il ne faut pas faire confiance à quelque chose que tu n'aimes pas, par exemple. C'est impossible. Pense-y. C'est comme, ce que tu as peur, tu ne l'aimes pas. Ce que tu as confiance, tu l'aimes. Tu le chéris, tu en veux plus. Mais ta confiance, c'est l'espèce de on va dire, dans le temps, on disait, c'est vibrer, hein, c'est vibrer comme ce que tu veux, mais la confiance, c'est l'espèce de qu'est-ce qui nourrit. Tu sais,
Ça en quoi tu as confiance, c'est les ingrédients de ton gâteau. Tu sais? Puis nous, le problème ici, c'est que c'est pour ça que ça faisait jamais quelque chose de solide. On essaie de faire un gâteau, on est le gâteau, là. Mais on n'avait jamais confiance à la forme. On n'arrêtait pas de changer le moule. Le moule du gâteau, mais la pâte à gâteau, tu sais, au lieu de le laisser cuire tranquille dans le four, on vérifiait ou on rechangeait le moule. Alors peut-être que c'était pas correct, tout ça. On essaie de contrôler le moule plutôt que laisser ça tel quel. Décide ce que tu veux, ce que tu es. Le moule, c'est ton être, ce que tu choisis d'être. Puis le contenu, c'est tes ingrédients. Bon, je veux telle chose, je veux l'abondance, la liberté, la fraternité, la joie, le contentement parfait. Tu sais, c'est les qualités de mon être, la liberté, tout ça. Puis tu mets ça dans ton gâteau qui est toi, qui est ton identité. Tu laisses le moule comme il est, là. Tu ne changes pas, sinon ça va se... Ça va comme se défaire. Tu ne changes rien, tu sais, ça va... Tu sais. Et là, tu mets ça au four et tu laisses cuire. Je passe de cru à cuit. Mais c'est ça. Laisse l'intelligence infinie s'occuper de tout. C'est ça qu'elle faisait depuis le début. On n'a pas à s'occuper des détails. Mais éventuellement, je pense qu'on va être complètement conscient. Et je pense que ça va être ça le vrai fun, quand on va être conscient de comment tout se fabriquer ça. Et on va pouvoir même le fabriquer au fur et à mesure, en finesse et en détail. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on parle au niveau atomique, là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, là où on n'a pas à se préoccuper de ça. On est en train de tester qui on est. On est en train de se redécouvrir. On se découvre, on se souvient de qui on est. OK? Il n'y a pas grand effort non plus à faire là-dedans, comme je disais dans mon autre vidéo. Mais c'est ça. Fait que moi, au lieu de considérer l'eau comme un choisissant, OK, je le considère comme la substance de Dieu, l'amour infini, qui se met en forme au moindre truc auquel j'ai confiance. Et donc que j'aime. Et au moins de trucs que je m'intéresse. Ce qui est la même chose. Parce que quand je m'intéresse à quelque chose, si je donne la confiance que c'est vrai, ce truc-là. On peut le dire autrement, c'est ce que tu donnes du sens. Mais on donne du sens comment? En ayant confiance que c'est vrai, que c'est réel. On dit oui, ça c'est vrai. L'autre me blesser, c'est vrai. OK? Je suis pas puissante, c'est vrai. On peut faire l'inverse aussi. Non, j'ai confiance, je suis puissante. J'ai confiance que je suis tout. Je suis génératrice, que je suis l'origine. Que tout ce que je fais apparaître, c'est pour mon plus grand bien. Mon meilleur intérêt. OK? Et tu vas à fond. Et c'est là que moi, j'ai vu que quand on essaye de forcer ce qu'on veut, avant de s'autoriser à être, c'est là que même les pensées, l'effort arrive. Il n'y a pas d'inspiration trop tôt, ça n'arrive pas. Mais aussitôt que je me suis autorisée à être, et encore plus être celle qui décide de tout, puis tout ce que je décide advient automatique. Donc, pour que ça soit possible, ça, faut pas que je contrôle un monde en dehors de moi, qui a sa volonté. Faut que je sois le monde. Parce que ce que je viens de dire n'a aucun sens sinon. Ça voudrait dire que, merde, j'empêcherais à l'autre d'être son abondance, faudrait que je prenne à quelqu'un, parce que sinon, moi, c'est pour que j'aille dans un monde limité. Comment tu veux que je ne fais pas perdre quelque chose à l'autre? Et c'est là que ça crée des conflits, des peurs et de la culpabilité. Non, il faut vraiment revenir à le monde est en toi. Et s'il n'y avait pas de monde, le cours n'arrête pas de nous le dire. Tu rêves tout le truc. Je sais pas si c'est écrit cette carte-là ou dans l'autre, je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, c'est qu'il faut que tu acceptes d'être le rêveur du rêve tout entier. Non pas un personnage avec d'autres personnages dans le rêve. C'est là que tout persiste pas. Il y a encore le mot peur là-dedans. Tout persiste pas, ou tout arrive pas, ou tout est là et tout est décevant. Parce qu'on diminue simplement le point de départ. On diminue le point d'origine, on le restreint, on limite ou on se limite à une chose dans quelque chose de très vaste, mais qui ne nous semble pas nous appartenir. Le monde ne semble pas nous appartenir. C'est pour ça que je me paquais à nous dire, et à me dire à moi-même aussi, que le plus judicieux, l'astucieux, le plus utile, c'est d'aller vraiment oser se mettre là. Le monde, c'est toi. Il n'y a pas de monde. C'est ton terrain de jeu. Si tu trouves que c'est trop arrogant,
ben, tu peux te dire, écoute, peut-être qu'il y a d'autres mondes, mais qui viennent s'interrelier avec d'autres êtres. Mais en tous les cas, je trouve que c'est pas utile parce que ça fait des conflits. Ça nous empêche de choisir complètement. Et tu as le droit au bonheur parfait. OK? Et il n'y a pas rien d'autre que Dieu qui existe. Il n'y a que l'amour, la bienveillance ici, qui t'offre avec une bienveillance et non-jugement de sa propre substance, de son propre esprit, n'importe quoi, du bobo, de l'accident, de la douleur, jusqu'à la grande extase, le savoureux, la joie soudaine, l'amitié, l'autre, toi, ton corps, peu importe. Ça se met en forme, ça fait pas de différence. Ça fait aucune différence. C'est à toi de choisir. La seule chose que tu peux pas choisir, c'est de pas exister. Puis même encore là, on semble avoir ce droit-là avec les histoires de mort. Mais comme on a vu et comme on s'en donne témoignage, tous ceux qui sont morts, ou la plupart, en tout cas ceux qui se souviennent, toutes les EMI, tout ça, ben, ils sont pas capables de pas exister. Ils existent, tout le temps. Il y en a qui vont dire, ah ben oui, mais quand je suis dans un sommeil profond, je sais, j'étais pas là, j'existais pas. Oui, mais comment tu peux arriver à me dire ça que t'étais pas là, si t'étais là pour voir que t'étais pas là? Tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'autre que ta conscience. Tu peux pas avoir conscience de quelque chose que tu n'as pas conscience. Tu peux pas dire où j'arrête, où je commence. Tu n'as aucune preuve même que la mort existe. Ici, c'est une histoire. Ici, c'est un cauchemar qui n'existe même pas. OK? C'est ça que le cours nous dit, d'oser aller dire, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Ce qui pouvait mourir n'a jamais été vivant. Donc, c'est une illusion, ce qui pouvait mourir. Donc, vieillir, donc être malade, donc se faire frapper par une voiture. Tout ça, c'est illusion. Il n'y a pas de passé. C'est une histoire qu'on se raconte tout le temps et qu'on revoit mentalement. Puis tant qu'on ne change pas notre point focal d'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se revoir comme « wow », ça fait un grand 181 degrés, là. Comme dans Matrix, là. Attends, c'est moi qui décide. Tu sais? Qu'on arrête cette fausse arrogance-là, parce que dans cette arrogance-là, on ne se permet pas d'être heureux, mais automatiquement, on ne permet pas au monde d'être heureux non plus. On se limite. On n'a pas idée. C'est pas un monde de pénurie que toutes sortes de choses sont déjà créées, qu'on déplace à droite et à gauche, puis qu'on essaye d'en avoir plus que le voisin. Non, on fait apparaître. Mais on ne peut pas faire apparaître plus que nos règles. Puis si nos règles sont limitées, si on se croit limité, ben c'est normal qu'on n'offre pas plus non plus au monde. Fait qu'il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Au contraire, plus que tu te permets d'être Dieu de ta réalité, plus que tu as le pouvoir de rendre tous tes personnages, toute la substance de Dieu qui t'accompagne dans ton voyage intérieur, je veux me souvenir de qui je suis, tout ça, tu les rends heureux. Tu leur donnes tout. Comme Dieu t'a tout donné. Tout est toi. Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire ce soir. Tout est toi. Fait que ça nous aide-tu un peu par rapport à comment on manifeste? On manifeste rien. On envisage quelque chose, on donne sa confiance et le monde, c'est de l'information. Tout est lumière ici. On sait que la lumière, c'est de la communication, c'est de l'information. C'est quelque chose qu'on dit, ah, OK, ça existe, c'est là. Comme les étoiles. Tu sais, on voit les étoiles. En plus, on les voit toutes dans le passé. Hein? On voit une étoile à 4 milliards d'années d'ici. Peut-être qu'elle n'est même plus là. C'est de l'information. C'est ce qui nous permet de dire, OK, c'est là, ça existe. Tout est lumière, c'est de l'information. On réinforme notre matière, notre corps du Christ, notre globalité. Ton corps réinforme ta matière, tout ton monde, OK? De qui tu es. Et que la fonction de tout ça maintenant, ce que tu demandes à Dieu, tu demandes à l'Esprit qui donne à l'Esprit tout ce que l'Esprit veut bien, veut vivre, admet, bien, demande à ça que ça te révèle qui tu es, la splendeur que tu es, le Christ que tu es, la fille de Dieu que tu es, l'amour infini que tu es, la beauté que tu es. Demande à ton corps de te représenter, de te refléter la beauté que tu es. Demande-lui de te montrer à quel point c'était vrai que tu étais inaltérable, qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas de menace. Demande au personnage de ton rêve de te montrer à quel point Dieu t'aime.
parce que c'était Dieu depuis le début. C'est ton monde. Tu sais, je sais pas comment le dire autrement. Je pense que je vais finir là-dessus parce que... Mais comprends ce que j'entends et je m'entends dire ça aussi. Hein. Je me parle qu'à moi-même. Là. Fait que, voilà. Tu rêves tout le truc. Je trouve que pour moi, c'est la position la plus aimante. C'est aussi l'endroit où je peux donner ma totale confiance. Puis quand tu t'en souviens pas, puis que tu doutes de toi-même, ou que tu as l'impression que tu fais pas les bons choix, toi, tu peux pas échouer. Ce monde, c'est un rêve. Quand même que tu fais une mauvaise chose, c'est pas grave. Tu le changes tout de suite. C'est pas grave. Quand tu fais un choix ou une idée, c'est pas grave. Il y a rien, il y a pas de danger. Puis même, si tu donnes tout au but de te connaître, ben tous ces petits choix là de l'ancienne version que tu choisissais d'être qui revient, ben ils ont aucune force. Si, à moins que tu leur donnes ton attention de façon prolongée, mais maintenant que tu sais ça, tu peux dévalider les choses tout de suite. Tu n'es pas obligé de leur donner ton accord. Tu n'es pas obligé de leur donner ta substance. OK? Il arrive ces pensées-là, il n'y a aucun intérêt. Est-ce que ça parle de qui je suis véritablement? Ce à quoi j'ai droit. Tu as droit au miracle. Tu as droit à tout. Dieu t'a tout donné. Reviens à ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Ouch, ça n'existe pas pour moi. Voici qui je suis. Voici ce à quoi le monde me sert. Ma facture que je paye, ça me sert à me montrer, pas que je suis perdante, que je génère l'abondance à l'infini, qu'à un moment donné, les factures, ça n'existera plus. Ça n'a pas lieu d'être. On utilisait le monde pour se cacher notre puissance, pour se restreindre, pour se rapetisser. On a eu très, très peur de nous-mêmes. Là, c'est fini. On s'est dit, entends-le par ma voix. C'est terminé tout ça. On n'a plus à se craindre. Il n'y a pas de danger. Si on fait un cauchemar, c'est pas grave. On se réveille dans un rêve heureux tout de suite. On est là, on se tient par la main et on ose aller. Tout est moi. Tout ce que je décide, c'est absolu. Je donne toute autorité à ma décision. Et pour moi, la décision la plus judicieuse, qui est la plus sécuritaire, c'est je suis ce divin-là. Je suis la toute infinie, amour, aimante, bienveillante, qui s'octroie le bonheur sans condition, sans coût, le bien-être parfait, mes qualités d'être, et je les offre non seulement à moi-même, je les offre aux autres, mais les autres, plus que ça, je leur donne la fonction maintenant, révélez-moi ce qui est réel de nous en vérité. Et c'est un grand nous. Je parle au jeu comme si c'était Nancy, mais la conscience n'a pas de nom. Elle s'appelle pas Nancy. Elle s'appelle rien. Elle s'appelle l'amour qui se met en forme. Elle s'appelle l'accueil déjà de tout ce qui est là. C'est ce qui entend, c'est ce qui parle. C'est ce qui a conscience maintenant, qui accueille tout ce que je dis, qui accueille tout ce qui était là apparemment avant, qui se souvient de tout ce qui était là et qui envisage tout ce qui va être aussi. Tout est là, c'est la perfection. Donc oui, un autre truc judicieux, considère-toi tout de suite comme la perfection divine. Pas comme ce que tes parents t'ont dit que ça prenait pour être parfait dans un monde, avoir telle qualité, se défendre, être fort, être, je sais pas moi, te restreindre. Oublie tout ça, prends-toi pour la vraie perfection divine. L'amour, ce que tu es. Et laisse ton monde te montrer à quel point c'était vrai depuis le début. Et laisse ton monde te donner raison sur ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Fait que c'est ça. Puis moi, je joue beaucoup avec ça ces temps-ci. Je plonge là-dedans, je vois toutes sortes de miracles arriver, des pop-ups. J'ai juste à le décider, ça arrive. Tu sais, là, t'as pas besoin... Parce que quand tu t'octroies cette identité-là, t'as pas besoin de forcer à manifester quelque chose. T'as mis la loi de « je le décide, ça arrive ». Tu peux pas en faire autrement. Puis le temps que ça se mette, puis tu t'occupes pas de ce qui se passe. Mettons que ça arrive pas. Mettons, tu dis, mais non, ça peut pas être vrai, ça. Tu dévalides. Ça peut pas être vrai. Ah non, je rêve, ça peut pas être vrai. Non. Tout ce que je décide, ça arrive. Et là, tu vas voir que la prochaine fois, ah ben oui, hey, ça va marcher. Tu sais, laisse-toi pas influencer par ce qui se passe, c'est passé. Ça a déjà été accueilli, c'est déjà là. Tu n'as même pas besoin de la recueillir. Si c'est là, c'est que tu l'avais déjà accueilli. On ne va pas la refaire en double, en triple, en quadruple. Accueille qui tu es. Voilà ce qui est judicieux. Accueille la merveille créatrice, toute puissance, fils de Dieu, rien d'autre qu'Adam, que tu es.
Et je fais la même chose de mon côté. Donc, on le fait ensemble. Donc, c'est un grand nous. Bon, let's go! Voilà, fait que souviens-toi de ça, puis je me souviens de ça avec toi. Et je nous embrasse. Si tu as envie de jaser, tu m'écris un courriel. Et si tu as envie de participer au groupe des choisissants, malgré qu'il n'est pas super actif, mais en tous les cas, quand il l'est, c'est le fun. Ben, écris-moi un courriel aussi. C'est sur WhatsApp, si jamais ça t'intéresse. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire que de jouir de cette auto... C'est une auto... Voyons, je vais te le dire. C'est une autorisation. Autori, hein, tu sais, ça rise pour ça. C'est une autorisation, c'est juste ça. Ah, on s'empêchait, on se croyait pêcheur, pas à la hauteur. Mon Dieu, il faut que j'atteigne quelque chose. Non, non, on part de ce point-là. C'est la base, la base, la base pour avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on souhaite, mais surtout pour être heureux. OK? C'est la base. Offre-toi cette puissance-là. Accepte que Dieu te l'a donné gratuitement. C'est sa substance. Il t'a fait créateur parfait, complet, total, comme lui. Fait que ose penser plus. Ouvre, élargis tes possibles. Laisse ça se déployer. Déverse, fais apparaître. C'est ça qui va augmenter l'abondance dans le monde. C'est ça qui va tout entraîner dans son sillage. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir jouir enfin de notre royaume plutôt que de le subir. Bon, mais ça met fin à cet autre entre toi et moi. Peut-être le 12e, peut-être juste un pop-up, j'en ai aucune idée, en tous les cas. C'est ça que ça avait envie de me dire et de se dire à toi qui m'écoute. Et sais-tu quoi? C'est dans plus que je vois le monde en moi, que je vois pas l'autre comme un choisissant, que son univers, ses affaires, plus que j'aime l'autre. Et tu vas voir que aimer l'autre n'est pas possible sans que tu le vois par cette idée-là que j'ai de te suggérer, que l'autre, c'est ton extension. C'est ta création. C'est comme ça qu'on arrive, je dis on arrive comme c'est un effort, mais ça devient l'évidence. On commence à apprécier l'autre, qu'on commence à y faire confiance. On commence à se faire confiance, automatiquement on fait confiance à l'autre. C'est là que la peur de l'autre s'évanouit, que toutes nos idées de comment on considérait l'autre avec les reproches et tout ça s'évanouissent. On renomme l'autre. On s'offre cette identité-là à nous, mais on lui offre à l'autre aussi. Et c'est comme si à quelque part, je redisais à Dieu, OK, je veux bien co-créer tous les univers avec toi. Mais on s'entend-tu que je peux pas avoir un désaccord avec lui? Parce que tout ce qui est bon et que du bonbon, c'est ça qu'on génère quand on est libre, quand on se croit pas restreint, limité, quand on n'est pas devant un génie qui nous dit t'as 3 vœux et c'est tout, là. On est le génie. Ça demandait un effort choisir parce qu'on se croyait devoir remplir des longs formulaires de choix avec des longs périples, des conditions, puis 9 fois sur 10, ça marchait pas, puis qu'on se faisait refuser nos demandes. Et c'est vrai que c'était long, c'était difficile, parce qu'on se prenait pour quelqu'un qui demande à l'univers. Mais là, c'est plus ça la perspective, tu es l'univers. Et c'est parce que tu oses tes plus belles pensées, tes grandes imaginations, que tu te délimites, que l'univers fleurit. Et que tu le permets à ton univers d'être heureux avec toi. C'est ça qui augmente tout le contenu. Le contenu. Bon, c'est assez. Suffit. OK. Au bec du Québec. Et à la prochaine fois. La fille, elle se fait des jingles. Bon, je t'embrasserai fort. À tout de suite. Bon, il est où, là? OK.